Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont là en live et à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le chat. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien. C'est la première fois qu'on utilise StreamYard. On est un peu en exploration de plein d'outils de webinaire ces temps-ci. Fait que je veux juste m'assurer que tout fonctionne bien. Confirmez-moi dans le chat que ça marche bien, que vous m'entendez bien. Puis on va pouvoir commencer. Euh, Super, merci Tommy, ça fait plaisir. Euh, Bonjour à tout le monde qui sont là. Parfait, merci beaucoup. Donc, bienvenue dans ce webinaire. On va se donner une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me dire dans le chat, euh, est-ce que vous avez déjà fait de la génération de leads? Est-ce que vous avez un lead magnet? Puis est-ce que vous avez déjà essayé? Ça va m'aider un petit peu à personnaliser un petit peu ce que je vais parler aujourd'hui. Puis pendant ce temps-là, je vous ajoute mon écran. All right, parfait. Great. Si jamais au travers du webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Cela dit, je vais vraiment en profiter à la fin pour répondre aux questions, pour être sûr que, parfois on pose des questions puis on les répond un peu plus loin. Je vais être sûr de ne pas me répéter de cette façon-là. Puis si tu écoutes en rediffusion, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Donc voilà, si jamais il y a des problèmes pendant le webinaire, n'hésitez pas non plus à actualiser la page, ça va revenir assez vite. Cool. Euh, donc, allô tout le monde. Je vais commencer avec un fait assez important. Quand on regarde les différentes stratégies marketing, quand on regarde les différents canaux d'acquisition, si aujourd'hui on veut mesurer le succès d'une entreprise, à quel point une entreprise peut générer des ventes, peut convertir, que ce soit une boutique en ligne, que ce soit une entreprise qui vend des formations en ligne, un infopreneur qui vend son expertise en ligne, un coach, un consultant, la taille de la liste mail, c'est l'un des meilleurs indicateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si on voulait regarder un seul chiffre puis regarder est-ce qu'une entreprise fonctionne bien à partir de ça, ben, on pourrait regarder les abonnés sur les réseaux sociaux ou la portée de tes publications, mais ce ne serait pas autant valide et concluant que la taille de ta liste mail, considérant évidemment que ce sont des vrais abonnés et que ce sont des abonnés de qualité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la liste mail, c'est extrêmement puissant. On le sait, on le répète partout. Je pense qu'on entend beaucoup de monde aussi parler de la liste mail. Le problème, c'est que chaque fois que tu envoies une infolettre, chaque fois, peu importe le sujet de ton infolettre, peu importe si dans ton infolettre tu vends et que tu partages un contenu, peu importe, chaque infolettre, ça fait rapetisser ta liste. Chaque fois que tu envoies un email, il y a des gens qui se désabonnent. Et c'est normal. C'est normal parce que à la fin de la journée, quelqu'un qui ne s'intéresse plus à ton contenu, on préfère qu'il s'en aille. C'est logique. Quelqu'un qui ne va jamais acheter, il est mieux de se désabonner. À la fin de la journée, ça te fait un inscrit pour rien. Le problème, c'est que s'il y a des gens qui se désabonnent, ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie un email, ma liste rapetisse petit à petit. Donc, par exemple, si j'envoie 10 emails, par exemple un email par semaine pendant 10 semaines, et que j'ai une liste de 1000 inscrits, un taux moyen de désabonnement, qui est assez commun de voir, c'est un taux de désabonnement de 0,5 %. Ça veut dire qu'à chaque infolette que j'envoie, j'ai 0,5 % de ma liste qui va se désabonner. Donc, en 10 envois, je vais passer d'une liste, par exemple, de 1000 personnes à 956. Ça va m'avoir pris juste 10 semaines, 2 mois et 2 semaines à peu près, pour perdre autant d'abonnés. Donc, ça veut dire que peu importe l'effort que je fais sur ma liste, elle va constamment rapetisser. Il y a toujours du monde qui vont être en train de partir. Puis, c'est sûr que passer 3 heures, 4 heures à écrire une infolettre, puis se retrouver à l'envoyer à comme 80 personnes, c'est inutile. Puis, on envoie des listes mail très, très petites, là, on s'entend. La majorité des entreprises puis des entrepreneurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute, vont nous dire, oui, c'est beau, j'ai lancé quelque chose, j'ai une couple d'abonnés, mais à la fin de la journée, mon nombre d'abonnés sur ma liste est assez limité. Puis c'est sûr que j'aime ça faire des infolettres, mais à la fin de la journée, si je les envoie à 50, 60 personnes, ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. La seule façon de rentabiliser sa stratégie de marketing par courriel, puis de faire en sorte qu'elle vaille vraiment la peine, puis faire en sorte que cette stratégie-là amène vraiment ton entreprise vers la croissance, il y a une seule solution. Tu dois constamment faire croître ta liste email. Elle doit constamment être en train de grossir. C'est la seule façon que ta stratégie soit pérenne, efficace et t'amène des vraiment bons résultats. Par exemple,
On retourne à notre même graphique de désabonnement. Si je garde le même taux de désabonnement de 0,5 donc si à chaque infolette que j'envoie, j'ai toujours 0,5 des gens qui se désabonnent, mais qu'en parallèle, entre chaque email que j'envoie, je suis capable de générer, disons, 50 inscriptions, 50 leads, bien, ça fait en sorte qu'en 10 emails, plutôt que de passer de 1000 inscrits à 956, je vais passer de 1000 à 1400. Je vais augmenter de 400 inscriptions nettes en 10 infolettres. Donc, ça veut dire qu'évidemment, à ce moment-là, ma stratégie de marketing par courriel va vraiment être efficace. Je vais croître et c'est là que je vais vraiment pouvoir générer des résultats. Parce qu'une liste qui rapetisse en continu, ce n'est pas une liste qui est très, très payante, puis ce n'est pas un effort qui vaut la peine. Pour que ça marche, je dois être capable de générer des leads entre chaque email que j'envoie. Puis là, quand je parle de 50 leads entre chaque infolettre, il y a beaucoup de gens qui me disent wow, c'est vraiment beaucoup. Là. Moi, je ne gagne même pas 50 leads par mois. De quoi tu parles, 50 leads dans chaque infolette? Moi, je n'ai pas 10 000 à mettre en pub. Ce n'est pas réaliste, ça ne fait aucun sens pour moi. Comment est-ce qu'on fait pour gagner autant d'inscriptions? Bien, en réalité, ça se fait et ça peut même se faire avec un mini budget. Puis je vais y revenir au travers du webinaire. Mais mon point, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on pense, ou en tout cas, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée qu'avant. Et c'est réaliste aujourd'hui de dire que chaque mois, tu génères plusieurs centaines d'inscriptions sur ta liste email. C'est ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai lancé il y a maintenant près de 6 ans Antilope, qui est une agence de publicité en ligne. Donc, on fait tout ce qui est publicité sur Facebook, Instagram, Google, stratégie publicitaire aussi at large pour des boutiques en ligne, des entreprises de services, des infopreneurs aussi qui vendent des formations en ligne, et puis des stratégies de marketing par courriel et des lead magnets. On en a vu beaucoup, que ce soit des gros lancements avec des dizaines de milliers d'inscriptions, que ce soit des stratégies en continu où est-ce qu'on va venir chercher des centaines d'inscriptions à chaque mois. Ce genre de choses-là, on en a vu beaucoup. On en a vu des bonnes, on en a vu des mauvaises. Puis ce que je ressors aujourd'hui, en fait, c'est le plus important de toute notre expérience. C'est ce qui compte vraiment. Ça ne sert à rien de venir tweaker des petits détails qui ne vont rien changer. Mon but ici, c'est de vous présenter vraiment ce qui va faire une différence, puis ce qui va vous permettre de faire en sorte que chaque mois, bien, au lieu de rapetisser, votre liste email va pouvoir grossir et vraiment être rentable pour votre entreprise. Parce qu'à la fin de la journée, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que le marketing par courriel, c'est un des canaux qui amène la meilleure rentabilité. De par le taux de conversion qu'on est capable d'aller chercher, de par l'engagement qu'on a, une liste email, c'est un accès direct à notre communauté. C'est des gens qui ouvrent notre contenu. Puis quand quelqu'un ouvre ton infolettre, ben, ce qu'elle voit, c'est juste ton infolettre. C'est pas un post avec des pubs à côté, c'est pas un reel sur Instagram qui peuvent juste swiper puis passer à autre chose. C'est un contenu long, travaillé, qui peut convertir et qui est isolé des algorithmes. Une séquence mail, des envois d'infolettes, ça ne peut pas se faire bannir par Instagram pour aucune raison. Ça ne peut pas se faire changer à cause des règles. Tu n'es pas obligé de toujours suivre les tendances si tu veux être vu, même par ta communauté. Quelqu'un qui s'abonne à ta liste mail, c'est quelqu'un qui peut vraiment recevoir ton contenu. Et donc, ben, ça fait toute la différence aussi quand vient le temps de faire de la conversion. Il y a des stats qui ressortent que le email marketing, c'est vraiment le canal qui a le meilleur taux de conversion avec un 30x, 40x de retour sur investissement. C'est sûr que ça dépend de la stratégie, mais ça reste que dans la majorité des cas et notre expérience, quand on regarde des clients qui ont des listes mail, qui ont des bonnes stratégies et ceux qui n'en ont pas, ben, ça fait vraiment une très, très grosse différence à la fin de l'année dans leurs résultats. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de comment faire revivre ton lead magnet. Puis on va voir plus précisément 3 changements pour augmenter ta liste courriel et t'en servir comme une vraie stratégie de croissance. Parce que je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde qui nous écoute en ce moment, mais dans bien des cas, ce qu'on voit, c'est que tu t'es fait dire d'avoir une liste mail. Donc, tu en as créé une, tu as activé un MailChimp ou un MailerLite, un ConvertKit, peu importe, un Klaviyo, un outil, peu importe lequel. Tu as activé ton compte, puis tu t'es dit, OK, c'est bon, je vais avoir une liste mail. J'ai compris que c'était vraiment, vraiment efficace, que ça allait bien performer. Donc, tu crées ta liste, tu ajoutes tes clients, puis là, c'est compliqué. Il n'y a personne qui s'inscrit. Bon, OK, ça ne marche pas trop. Puis là, bien, on te dit, c'est parce que ça te prend un lead magnet, ça te prend un outil gratuit que tu vas donner en échange de l'inscription. Donc, pour certains, c'est un rabais. Donc, inscris-toi en échange de 10 sur mes produits. Pour d'autres, ça va être un guide. Pour d'autres, ça va être une série de vidéos, un webinaire, peu importe. Puis là, ben, tu te rends compte que hey, c'est bien beau, j'ai généré 10-15 inscriptions au début, mais là,
ça ne sert plus à grand-chose. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que ce lead magnet-là va prendre la poussière, va un petit peu s'endormir, on va le mettre de côté, puis on va passer à d'autres priorités parce que ça ne prend pas rapidement. Ce n'est pas quelque chose qui devient viral, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne par lui-même. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment faire en sorte qu'il soit vraiment utile. Si jamais tu n'as jamais créé de lead magnet, le contenu d'aujourd'hui va être vraiment utile quand même. Donc, ça va plus s'adresser justement à comment développer ta stratégie avec un lead magnet. Donc, ça va très bien fonctionner quand même. Et puis, ça ne te prend pas nécessairement de budget à investir. Ça ne prend pas de. Ça coûte rien de mettre en place la grande majorité de la stratégie que je vais présenter aujourd'hui. C'est sûr que du budget, ça va permettre d'accélérer la chose. On va parler de publicité en ligne, mais ce n'est pas nécessaire pour commencer. Et tu peux déjà avoir un bon rythme d'inscription sans investir du tout de budget ou même sans investir beaucoup. Tu peux commencer avec quelques dollars. Donc, on va voir aujourd'hui 3 choses. Premièrement, comment s'assurer que son lead magnet génère le plus de leads qualifiés et engagés. Je ne veux pas juste générer des inscriptions pour générer des inscriptions. Je veux que ces gens-là finissent par devenir clientes ou clients avec mon entreprise. Peu importe ce qu'ils achètent, j'aimerais ça qu'ils finissent par au moins parler de moi, être intéressé ou acheter, ainsi de suite. Je ne veux pas juste avoir des inscriptions pour rien. Donc, on va voir ça pour commencer. Ensuite, on va parler de comment maximiser la rentabilité de notre stratégie de marketing par courriel. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on veut que les bonnes personnes entrent, mais on veut faire en sorte qu'ensuite, on les convertisse. On les convertisse le plus vite possible, entre guillemets. Plus vite quelqu'un convertit, plus vite je vais être capable de rentabiliser mon investissement aussi, si par exemple je fais de la pub. Troisième chose, on va voir comment afficher son lead magnet devant des milliers de futurs leads. Oui, on va parler de pub, mais pas que. Il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place qui sont totalement gratuites et qui vont faire en sorte que déjà, chaque mois, tu vas être capable de générer peut-être quelques dizaines de leads gratuitement. Ça fait une énorme différence, surtout si tu as une petite liste. Si tu es capable si tu as 100 personnes sur ta liste en ce moment, puis tu es capable d'en ajouter 10 par mois gratuitement, c'est déjà un très, très, très bon début. Puis à la fin de l'année, tu viens d'en gagner déjà plus de 100. Donc, très intéressant. Ici, on va en reparler. Commençons avec le premier point. Comment ajuster son lead magnet ou créer le bon lead magnet pour maximiser son taux d'inscription et faire en sorte que ce soit les bonnes personnes qui s'inscrivent à notre infolettre. Premièrement, c'est super important, quand on fait un lead magnet, on ne fait pas juste créer un contenu et le mettre out there, le créer et demander des inscriptions. On veut s'assurer qu'il soit stratégique et qu'il fasse en sorte qu'il nous amène les bonnes personnes. Ça veut dire 3 choses. Premièrement, on va vouloir que notre lead magnet réponde à un besoin spécifique d'une cible spécifique. Puis je vais y revenir. Deuxièmement, on va vouloir qu'il donne un résultat concret et rapide. On veut rapidement mettre dans les mains quelque chose qui change la vie, entre guillemets, de notre clientèle. Et la troisième chose, c'est qu'on veut qualifier nos prospects pour qu'ils finissent par devenir clientes ou clients. On ne fait pas ça juste pour le fun, là, on s'entend. On veut à la fin générer de la clientèle, donc on va être sûr de qualifier les gens pour le devenir aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par répondre à un besoin spécifique d'une cible spécifique? Ça veut dire que ton lead magnet va être efficace juste s'il peut amener un résultat concret et clair pour les personnes qui le consomment. Donc, tu ne peux pas juste faire un lead magnet sur ton sujet en restant vague et t'attendre à ce que ça fonctionne bien. On veut que ton contenu cible un besoin ou un problème qui est fort, qui est clair et qui est prioritaire pour ta clientèle. Tu veux que les gens arrivent devant ta publicité ou devant ton post et se disent « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que je cherche, j'en ai besoin maintenant et je vais arrêter de faire ce que je fais pour m'inscrire et pour le regarder. » Donc, ça ne peut pas être un sujet flou et ça ne peut pas être un sujet qui n'est pas prioritaire pour ta clientèle. Donc, il faut vraiment que tu cibles ce qui est le plus urgent, criant chez ta clientèle. Ça peut être un problème qu'ils veulent résoudre. Par exemple, j'ai un exemple un peu extrême, mais j'ai une fuite dans mon lavabo et j'aimerais ça la réparer moi-même. Bon, c'est sûr que ça, c'est très, très, très urgent, on s'entend, mais ça peut être aussi juste un besoin. Par exemple, j'aimerais ça améliorer mes compétences dans les travaux manuels, puis je ne sais pas trop par où commencer. Je vais te donner un premier truc gratuit qui va te permettre de vraiment aller dans cette direction-là. Donc, ça peut être un problème à régler ou un besoin. Et à côté de ça, ce besoin-là qui est fort, qui est clair, qui est prioritaire, on va vouloir venir l'indiquer partout. Dans le titre de son lead magnet, dans la page d'inscription et dans le contenu marketing autour. Donc, 3 exemples par rapport à ce que je viens de dire. Des mauvais exemples, ce serait un e-book qui s'appelle « Tout apprendre sur les fleurs ». C'est super large, c'est vague. Oui, peut-être que les gens qui veulent apprendre des choses sur des fleurs vont s'y intéresser,
mais c'est tellement flou que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en retirer. Je ne sais pas pourquoi je le ferais. Je ne m'inscrirai pas à ça, même si les fleurs m'intéressent. Un autre exemple, c'est une série vidéo, 5 jours pour apprendre l'horticulture. Euh, Pourquoi pas? Mais encore une fois, qu'est-ce que ça va faire pour moi d'apprendre ça? Pas très clair. Finalement, un autre exemple, un calculateur sur les impôts, très flou, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en retirer, etc. Donc, si on transforme ces mauvais exemples-là en bons exemples, on a par exemple le e-book qui deviendrait 5 remèdes pour tes plantes quasi mortes. Donc là, on cible un problème qui est beaucoup plus spécifique. Est-ce que ça garantit qu'il va fonctionner à 100%? Non. On doit s'attendre, est-ce que ce problème-là va vraiment rejoindre une clientèle ou pas? Si oui, ça va marcher. Donc, par exemple, pour les gens qui, comme moi, arrivent souvent chez eux, voient leurs plantes presque mortes, mais pas encore, et se demandent comment les sauver magiquement après les avoir un petit peu délaissées. Donc, on a une clientèle beaucoup plus spécifique, puis on leur promet quelque chose, puis on a un bénéfice qui est beaucoup plus précis. Un autre exemple, 5 jours pour te créer une plate-bande. Encore une fois, la promesse, le résultat est beaucoup plus clair que tout apprendre, par exemple, sur l'horticulture. Et dernier exemple, calculateur, quel montant devrais-tu envoyer en acompte provisionnel? Encore une fois, beaucoup plus clair que calculateur sur les impôts. Et donc, n'importe qui se pose la fameuse question de « Hey, là, comment je calcule mes montants? Je ne sais pas trop quoi faire, etc. etc. » C'est beaucoup plus clair et je comprends beaucoup plus pourquoi je devrais m'inscrire à ce lead magnet. En deuxième point, on a donné un résultat qui est concret et qui est rapide. Donc, en plus d'avoir une promesse qui est claire, donc en plus d'avoir un truc vraiment pertinent, à côté, je veux qu'une fois que la personne consomme mon lead magnet, que ce soit une vidéo, que ce soit une checklist, que ce soit une template, peu importe, je veux que l'impact soit significatif et rapide dans la vie de ma clientèle. Donc, ton contenu doit être facile et rapide à appliquer et on veut amener un résultat le plus rapidement possible. Si ton lead magnet, c'est un e-book de 125 pages avec une mise en place sur 3 mois d'une grosse stratégie puis d'un million d'étapes, ça se peut que ça ait un impact, mais c'est tellement long que les gens vont sûrement en majorité débarquer et donc, à la fin de la journée, ne vont pas se souvenir de toi ou de ton entreprise comme étant la marque qui a réussi à amener quelque chose dans sa vie parce qu'ils ne seront pas été capables de se rendre jusqu'au bout. Mieux avoir quelque chose de plus simple, plus petit, mais qu'on peut vraiment, vraiment mettre en pratique rapidement. Puis comme ça, à la fin de la journée, que ce soit quelque chose qui prend quelques heures ou à la limite quelques jours à mettre en place, on est capable de dire, OK, après un petit court laps de temps, j'ai vraiment eu un impact sur ma clientèle et elle se souvient de moi comme étant l'entreprise qui a eu cet impact-là aussi. Hey, merci à ta marque. Tu as réussi à changer ma vie dans telle affaire. J'ai réussi à optimiser un petit peu ma plate-bande pour que mes plantes poussent mieux, puis j'ai plus de tomates dans mon plant de tomates, par exemple. Et on termine avec qualifier les prospects à devenir clientes et clients. C'est beau aller chercher plein de gens, c'est beau avoir un impact. On veut aussi qu'ils convertissent, que ce soit à court ou à moyen terme, puis on va y revenir. On va être sûr au minimum que ce soit les bonnes personnes qui entrent dans notre écosystème dès le début. Et ça, ça va influencer le sujet de notre lead magnet. Parce que je vais vouloir faire 2 choses dans mon lead magnet et je veux que ce soit clair partout dans le contenu que je crée. Je veux premièrement communiquer clairement ma clientèle idéale. Ma clientèle idéale, je ne parle pas de mon audience cible at large, je parle de qui je veux qui achète à la fin de la journée mes produits ou mes services. Si je vends, je vais prendre mon exemple de jardin, si je vends une formation sur développer son potager à l'extérieur, c'est sûr que ma clientèle cible est plus spécifique. Ma clientèle cible a un potager ou au moins a un terrain pour le développer. Donc ma clientèle n'est pas en appartement, elle a une maison. Tout ça, c'est important que ce soit clair dans la façon dont je vais chercher ma clientèle. Donc, ça veut dire que mon lead magnet doit être en lien avec ça. Si je fais un lead magnet, comment sauver tes plans d'intérieur, ça se peut que je n'aille pas rejoindre la bonne clientèle parce que ça se peut que j'aille rejoindre une clientèle de personnes, disons, en appartement. Donc, on veut vraiment que ma clientèle idéale soit la même pour mon lead magnet que pour mon produit fort que je veux vendre. Puis le deuxième point, c'est que je veux aligner mon sujet de lead magnet avec l'une de mes offres. Si je vends une formation sur les plates-bandes, ce serait vraiment idéal que mon lead magnet concerne aussi les plates-bandes pour que je sois certain que les gens qui viennent dans mon lead magnet ont le même besoin que mon offre vient résoudre. Ce que je veux dire par là, c'est que mon lead magnet va venir résoudre un petit peu un premier point, un premier problème ou va donner une première étape. Puis ensuite, mon offre
que ce soit une formation, que ce soit un produit ou peu importe, va être la suite logique et va permettre de générer le plus de ventes parce que les gens ont déjà ce problème-là. Ça se fait des lead magnets qui ne sont pas reliés au sujet de ce que j'ai à vendre. C'est juste que ça se peut que ça prenne beaucoup plus de temps à convertir parce que les gens ne sont pas nécessairement prêts à acheter ce que tu as à vendre. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a la rentabilité des leads. Parce que j'ai beau aller chercher les meilleurs leads, j'ai beau m'assurer que ce soit les personnes les plus dans ma clientèle cible, avec le bon problème, qui a un bon impact de mon lead magnet, je veux faire en sorte que, évidemment, je les rentabilise, ils me génèrent des ventes à un moment donné, au moins assez pour me dire que ça vaut la peine de faire ces efforts-là. Parce que c'est sûr que si ça ne fonctionne pas, je suis mieux de mettre mes efforts ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser ces leads? Bon, évidemment, ça se fait avec de la vente et ça se fait typiquement en 3 façons. Premièrement, on peut rentabiliser ces leads avec un petit produit qu'on va venir offrir juste après l'inscription à notre lead magnet. Je vais montrer des exemples après. Ensuite, ça se fait aussi avec une offre un peu plus classique, donc un moyen produit qu'on va offrir dans une séquence email automatique suite à l'inscription, donc pendant les 5 à 10 jours qui vont suivre l'inscription à mon lead magnet. Et finalement, on peut aussi rentabiliser ces leads avec des offres qu'on vend en affiliation, donc des offres qui ne sont pas à nous. Ça permet d'aller un petit peu plus loin, puis parfois de venir ajouter un petit peu de valeur en proposant des offres qui sont adaptées. Donc, première chose, vendre un petit produit juste après l'inscription. Ce que je veux dire par là, c'est une fois que quelqu'un s'est inscrit à ton lead magnet, tu peux tout de suite lui proposer un petit produit avec un prix assez bas, donc un prix qui ne demande pas trop de réflexion, donc disons entre 10 et 50 $. Ça peut être un peu plus si ta clientèle est habituée de payer des gros montants. Ça peut être un peu moins si ta clientèle n'est pas habituée puis va plutôt se diriger vers des choses abordables, mais c'est à peu près dans cette fourchette-là. Et ça doit être en lien direct avec le besoin de ton lead magnet. Donc, une fois que la personne s'inscrit, directement sur la page de remerciement, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ça va dire « Merci de ton inscription, tu vas recevoir ton lead magnet. Juste avant, j'ai une offre pour toi. Qu'est-ce que tu dirais de ce petit produit-là qui vient t'aider encore plus à ta solution? » Si, disons, j'ai un service pour les plantes mortes, ça pourrait être une petite consultation éclair de « je vais venir t'aider à trouver exactement c'est quoi le problème de tes plantes et comment les sauver ». C'est un exemple, mais ça fait partie des choses qui peuvent être faites pour vraiment je vendre ton petit produit à la fin de l'inscription à ton lead magnet. Un exemple ici qu'on a, c'est suite à l'inscription à certains de nos lead magnets à nous, on a le petit panier de la publicité parfaite, qui est un petit produit, si je ne me trompe pas, qui est à 29 $ et qui est un regroupement de 75 exemples de publicité qu'on a créé pour nos clients et pour nos partenaires. Donc, ça permet facilement pour nous de dire, est-ce que tu veux plein d'exemples de publicité? Si oui, les voici. C'est super intéressant. On a plusieurs ventes de ça de personnes qui sont intéressées à commencer à la publicité en ligne. Donc, ça nous fait un bon petit produit à présenter. C'est sûr que des fois, il est plus ou moins adapté. C'est sûr que plus notre lead magnet est adapté, plus on va générer de ventes de cette façon-là aussi. Deuxième point super pertinent, c'est de vendre un moyen produit. Donc, à ce moment-là, c'est notre offre un peu plus principale en lien avec notre lead magnet. Donc, on va l'offrir dans une séquence email automatique. Souvent, ça va être ton offre principale qui va être vendue dans une séquence dans les jours et dans les semaines suivant l'inscription. Donc, à ce moment-là, tu t'inscris pour recevoir le lead magnet et ensuite, par courriel, on va continuer à te proposer une offre de plus. Cette offre-là va être ton produit un peu plus classique. À ce moment-là, ça va être une séquence à faire. Généralement, ça va très, très bien convertir. C'est souvent ce qu'on voit qui vend le mieux pour notre clientèle, que ce soit des boutiques en ligne ou des infopreneurs, des entreprises de services et ainsi de suite. Ensuite, en troisième point, il y a l'affiliation. Si je vends mes petits produits, mes offres un peu plus classiques, je peux aussi vendre des offres qui ne m'appartiennent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut qu'à un moment donné, mes offres, ce soit long avant de les faire convertir. Je pense à nous. Dans le cas de nos services d'agence, c'est des services qui demandent des gros investissements. Et une entreprise qui vient et qui signe avec nous, souvent, ça va faire 6 mois ou ça va faire 12 mois qu'elle nous connaît. Donc, si je voulais juste vendre ces services-là, quelqu'un qui rentre sur ma liste email ne serait vraiment pas prêt à acheter ça, on s'entend. Ça prendrait encore des mois et des mois. Donc, d'ici là, je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais lui proposer qui ne m'appartient pas nécessairement, mais que je pourrais vendre en affiliation.
Donc, c'est là que ce serait une bonne réflexion à avoir, de faire qu'est-ce que je pourrais offrir. Donc, par exemple, je pourrais voir chez des partenaires, est-ce qu'il y a des offres intéressantes à vendre ou est-ce que je pourrais me faire une commission d'affiliation? Ensuite, en troisième point, on a affiche ton lead magnet. Donc, on a vu comment générer des leads, comment plutôt générer les bons leads, avoir le bon lead magnet, rentabiliser tout ça. C'est sûr qu'on va maintenant voir comment afficher son lead magnet. Excusez, je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait rentrer. Donc, on va voir comment, mettre son lead magnet de l'avant et surtout sans spammer son audience. Quelque chose que on voit souvent chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis de côté leur lead magnet, c'est que une fois que je l'ai créé, je l'ai montré sur mes réseaux sociaux, je l'ai affiché, tout ça. Mais là, je me dis, je suis tanné de le poster. Parce que si je continue à le poster, je vais continuer à déranger la même clientèle, je vais l'afficher aux mêmes personnes. Puis mon audience est déjà inscrite. Comment est-ce que je fais pour rejoindre plus de monde que juste les gens qui me connaissent déjà? Puis c'est le plus important aussi. On va y arriver en faisant 3 choses. Premièrement, on va demander de partager notre lead magnet avec un petit truc qui est inspiré des premières startups en growth hacking. Je vais y revenir, ça va être assez pertinent aussi. On va aussi l'intégrer à son contenu et on va le mettre de l'avant avec de la pub, même à très petit budget. Première chose, on va demander de partager son lead magnet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que quelqu'un s'inscrit, une fois que quelqu'un rentre son email, consomme notre vidéo ou notre e-book, on va y proposer de le partager à des gens qui le connaissent. Donc, par exemple, à la fin de mon e-book gratuit, je pourrais dire « Hey, si tu as aimé mon e-book, si tu l'as trouvé pertinent et que tu penses que quelqu'un dans ton réseau pourrait aussi en bénéficier, n'hésite pas à lui partager. » Super simple, super facile. Ça peut faire en sorte qu'il y a un petit pourcentage des inscrits qui vont le partager à ton réseau, à leur réseau, pardon. Et donc, ça va pouvoir te générer quelques inscriptions en plus. Ces inscriptions-là, ça ne va pas en générer des dizaines ou des centaines, on s'entend, mais si ça t'en fait 5, 6, 7, 10 par mois de plus, c'est vraiment gagnant. C'est gratuit. C'est des gens qui sont très probablement qualifiés parce qu'ils sont dans l'entourage de tes prospects. Donc, très pertinent à mettre en place. Certaines personnes vont aller plus loin et vont proposer, par exemple, des templates à partager en stories. Si, par exemple, tu fais un quiz, tu pourrais proposer aux gens de partager leurs résultats de quiz. Donc, c'est différentes façons comme ça de juste augmenter un petit peu, complètement gratuitement, les inscriptions à ton lead magnet. Deuxième chose, en plus de demander à ta clientèle de le partager à son réseau, tu peux aussi demander à des affiliés qui s'adressent à la même clientèle que toi. Donc, c'est de regarder un peu dans ton entourage, dans tes amis, dans tes collègues entrepreneurs, qu'est-ce qui s'adresse à la même clientèle que toi, mais qui peut-être vend des services ou des produits qui sont complémentaires. Donc, pas de la compétition directe, on s'entend, mais des gens qui ont la même clientèle cible que toi. Ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut être, par exemple, partage mon lead magnet, puis je vais partager le tien. Une super entente gratuite qui, généralement, va être bénéfique pour les deux et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aller rejoindre une nouvelle audience. Ça peut être une façon complètement rapide, gratuite de faire ça, ou ça peut être un partage de contenu. Deuxième point, tu peux dire tout simplement, est-ce que ça tenterait d'être affilié à mon lead magnet et de le partager en échange d'une rémunération. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de, par exemple, pour chaque inscription que tu me génères, que je te paye un 2 ou un 3 $ par lead, par exemple, ou quelque chose comme ça, ça peut être fait. Ou un montant fixe pour le partage au complet. Ça peut être bénéfique si c'est des gens que tu connais peut-être un petit peu moins, mais qui accepteraient en échange d'une rémunération. Ça peut très, très bien marcher. Nous, on l'a fait l'année passée pour plusieurs de nos webinaires et ça a été très, très efficace. En deuxième point, une autre façon qui est gratuite de mettre de l'avant son lead magnet, que beaucoup de monde oublie, c'est de le mettre au travers de son contenu. C'est pas vrai que ton lead magnet, c'est ton seul contenu. Tu as peut-être un blog, tu as peut-être des vidéos, tu as peut-être tout ça. Je vois quelqu'un qui n'a pas de son dans le chat. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toujours bien? Et puis, on va continuer, juste à être certain que ça fonctionne. OK, super, merci. Donc, j'espère que la personne qui n'avait pas de son rafraîchit la page, puis ça va tout bien fonctionner. Parfait. Donc, je disais, ton lead magnet, c'est clairement pas ton seul contenu. Viens mentionner ce lead magnet-là un peu partout. Si tu fais des articles de blog,
Ça peut être juste de le mentionner avec une petite boîte en plein milieu de ton article. Hey, by the way, ou à la fin, à la limite. Hey, by the way, j'ai ce lead magnet-là. S'il peut t'intéresser, tu peux t'inscrire en cliquant ici. Dans les vidéos, c'est pareil. Si tu fais des vidéos, mentionne-le une fois de temps en temps. En commentaire sous tes publications. Si tu fais des publications sur les réseaux sociaux, tu te dis sûrement, ben, je ne veux pas faire une publication sur 2 sur mon lead magnet. Ben, tu peux quand même le mentionner en commentaire. Ou ça peut se faire en stories, qui sont éphémères, donc un petit peu moins lourd pour ta clientèle. 2 exemples de ça. Premièrement, nous, dans pratiquement tous nos articles de blog, que ce soit au milieu ou à la fin, on va avoir une petite boîte pour aller plus loin. Souvent, on va les rajouter à la fin parce qu'une fois que la personne est rendue à la fin d'un article de blog, ben, elle a déjà vu notre expertise, ça a déjà bien fonctionné pour elle, donc peut-être qu'elle a déjà implémenté des choses et tout, ben, on lui propose d'aller plus loin et de s'inscrire à notre liste mail. Donc, par exemple, ici, on a une petite boîte qui dit « Découvre nos secrets les mieux gardés ». Et c'est un lead magnet qui propose d'entrer dans nos coulisses et de partager différents secrets qu'on a chez nos clients et dans l'implantation de leur stratégie publicitaire. Un autre exemple ici, c'est sous nos vidéos YouTube. On fait plein de vidéos YouTube et dans la vidéo, on ne mentionne pas toujours nos lead magnets parce que, ben, à un moment donné, ça devient lourd si à chaque vidéo, on le mentionne. Dans notre cas, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Mais dans la description, on mentionne pratiquement toujours un contenu gratuit où les gens peuvent s'inscrire pour aller plus loin. Dans ce cas-ci, par exemple, en dessous d'une de nos vidéos, on a mentionné un de nos lead magnets qui est on a décortiqué les campagnes Facebook d'Alexandra Martel et puis on le propose en lead magnet. Donc, c'est un autre élément qu'on peut faire ici. Encore une fois, ce n'est pas une stratégie qui va faire en sorte que tu vas générer des centaines de leads par mois, quoi que ce soit, mais si ça t'en fait 5 par semaine, ça fait quand même 20, 25 par mois. 20, 25 par mois des leads gratuits, c'est extrêmement fort. Ça t'en fait quelques centaines à la fin de l'année, complètement gratuitement. Ça t'a juste demandé de mettre des petites boîtes à gauche puis à droite, de bien l'afficher sur ton site web. Ça ne t'a pas coûté grand-chose jusqu'à maintenant et tu as déjà, on va dire, au moins 100, 200 leads par année, voire plus, qui viennent de rentrer sans même que tu aies fait quoi que ce soit, sans même que tu aies investi en pub. Juste ça, ça peut venir kickstarter ton marketing par courriel et ça peut venir te générer tes premiers résultats puis réellement t'amener, vraiment faire en sorte que ta stratégie de marketing par courriel soit efficace. En troisième point, dernier point, c'est de le mettre de l'avant en publicité. La publicité, c'est le meilleur levier pour générer des dizaines de leads chaque jour sans avoir à multiplier ton effort. Toutes les tactiques qu'on parle pour mettre de l'avant, pour faire la promotion de contenu, c'est toujours de faire plus de contenu ou de mettre de l'avant plus efficacement un peu partout sur ces réseaux sociaux. Ça va bien, mais à un moment donné, on atteint un plafond. Ce n'est pas juste en créant 2 fois plus de posts ou en parlant 2 fois plus que tu vas réellement générer 2 fois plus de leads. Puis à un moment donné, ben, tes journées, ils ont un temps limité. Donc, la publicité, ça permet de passer ce plafond-là et de se dire, ben, plutôt que de devoir travailler 2 ou 3 fois plus pour générer 2 ou 3 fois plus de leads, je peux juste investir un peu de publicité. En moyenne, chez nos clientes et clients, on voit des coûts pour acquérir un lead entre 90 sous et 3,33 $ par lead. Donc, ça veut dire qu'en publicité, si je mets entre 90 sous et 3,33 $, je devrais m'attendre à générer des leads. C'est sûr qu'on a certains clients qu'on voit que ça coûte beaucoup plus cher, il y en a d'autres que c'est moins. Ça dépend beaucoup de l'industrie. Mais par exemple, dans notre cas, nos leads, on va les payer un petit peu plus cher, mais ils vont être beaucoup plus rentables. Si une inscription devient client, c'est beaucoup plus rentable pour nous. Donc souvent, ça suit aussi cette logique-là. Des leads qui coûtent des 20, des 30 $ par lead, ça existe. Mais souvent, ça va être des leads pour des services plus dispendieux et ça va les rentabiliser aussi plus rapidement. Par exemple, si j'ai un coût par lead moyen de 2 $, un coût par lead de 2 $, c'est assez typique. Ce n'est pas quelque chose qui est affreusement haut ou affreusement bas. Ça se peut que vous ayez plus ou moins, mais prenons cet exemple-là. Si j'ai un coût par lead de 2 $, ça veut dire qu'en publicité, si je mets 10 $ par jour, je vais générer à peu près 5 leads par jour. Donc, 152 leads par mois en moyenne. Si je mets 20 $, ça va passer à 10 leads par jour. Si je mets 50, ça passe à 25. Donc, on voit que rapidement, avec un 20, 30, 40, 50 $, je vais pouvoir générer plusieurs centaines de leads par mois sans vraiment avoir à faire beaucoup plus d'efforts. Si je passe mon budget de 10 à 20 $ par jour, je viens doubler mes leads que je fais chaque jour et à la fin de la journée, je n'aurai pas doublé mon effort, j'aurai simplement doublé mon budget. Et je parle ici vraiment de publicité Facebook. C'est généralement la plateforme qui nous permet d'avoir le meilleur coût par lead pour ce genre de stratégie-là d'acquisition et un coût par lead le plus stable aussi. D'autres plateformes peuvent être faites, mais je recommande vraiment de commencer avec la publicité méta là, sur Facebook et Instagram pour ça.
Et ensuite, en marketing par courriel, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, le taux de conversion moyen se trouve entre 2 et 5 %. Ça dépend des industries, ça dépend des offres qu'on a, d'à quel point une offre est en demande ou pas, mais en moyenne, les gens sur notre liste vont convertir, vont devenir clients entre 2 et 5 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si, par exemple, je vends une offre qui est à 80 et que j'ai un taux de conversion de 3 %, c'est quelque chose de très réaliste parce qu'on a vu des taux de conversion meilleurs sur des offres beaucoup plus chères, ainsi de suite. Donc, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est assez typique. Bien, ça veut dire que à 33 leads, je vais déjà générer une première vente. Donc, je vais générer 80 de vente. À 100 leads, je passe à 3 ventes, donc 240. Et à 500 leads, je passe à 15, 1200. À 1000 leads, je passe à 30 ventes, 2400 $. Ça, ce serait avec théoriquement les mêmes publicités, les mêmes emails envoyés juste à plus de personnes. Donc, le même effort, le même contenu que je crée, le même lead magnet peut me générer 80 $ ou peut me générer 2400 $. C'est à moi d'appuyer ou pas sur la pédale selon le risque que je veux prendre, mais ça ne va pas me demander plus d'efforts. Un autre exemple, si je relie mes deux exemples ensemble, en fait, si je reprends mon coût par lead de 2 $, ma vente à 80 $ avec un 3 % de conversion, si je le simplifie, ça veut dire que si je mets un 100 $ en pub, je vais générer à peu près 120 $ de vente. Si je mets 500, ça me fait un 600 $ de vente. Si je mets 1000, 1200. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce scénario-là typique, assez classique, je suis déjà profitable à très court terme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai mes leads sur ma liste email. Ces gens-là peuvent acheter pour encore toute l'année, pour mes lancements, pour mes autres produits, pour mes promos, peu importe. Et je suis déjà rentable. J'ai déjà au moins remboursé mes frais de pub pour les acquérir juste avec mon 3 % de conversion sur mon offre à 80 $. Donc, tout le reste, c'est du profit sur le long terme et je suis profitable à très court terme. Même si ce n'était pas le cas, même si peut-être mon offre ne vend pas comme prévu, puis au lieu de vendre à 3 %, ça vend à 1,5 %. Même si je ne rembourse pas ma pub, je vais déjà en rembourser au moins la moitié avec les ventes que je fais. C'est très réaliste. On le voit chez nos clients après quelques semaines, avoir déjà remboursé une bonne partie de son budget publicitaire. Ce n'est pas garanti que tu vas être extrêmement profitable, mais au minimum, tu vas vendre des produits puis ça va faire en sorte de rentabiliser une partie de ton investissement publicitaire. Donc, on se retrouve à déjà rapidement se rentabiliser. Oh, une seconde, je vais prendre une pause de quelques minutes. Oui, pardon. Je pense qu'ils ont décidé de faire des visites dans le building de bureau puis sans prévenir. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, même si ma performance n'est pas à 100 %, je vais déjà rentabiliser une bonne partie de mon investissement et on se retrouve à déjà être rentable au minimum ou déjà rembourser une partie. Mais souvent, quand on parle de publicité en ligne, souvent, on a plein de questions. Quel budget est-ce que je devrais commencer? J'ai peur de gaspiller mon argent. Comment est-ce que je fais pour configurer mon pixel de pub? Comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai des résultats? C'est quoi un pixel? On a plein de questions, puis souvent, le gestionnaire de pub, ça fait peur. Comment est-ce que je fais pour créer des bonnes pubs? Je n'ai jamais créé de pub, puis je veux m'assurer de faire de la qualité. Comment est-ce que je fais pour intégrer ma campagne? Comment est-ce que je fais même pour savoir si mon coût par résultat est bon? Bien, tout ça, c'est des questions qui, sont totalement logiques, mais qui sont beaucoup plus faciles à approcher qu'avant. Avant, le gestionnaire de pub, faire la pub, c'était super compliqué, très complexe. Fallait beaucoup de travail pour tester beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et c'est ce qui a fait en sorte qu'on est capable aujourd'hui d'avoir créé une mini-formation pour montrer exactement, clic par clic, comment monter sa première campagne de pub, même avec un très petit budget. Pour vrai, c'est possible de commencer aujourd'hui à générer des leads avec un 10 $ par jour en publicité, donc moins de 300 $ par mois à peu près. Et de le tester, voir si ça marche, et ensuite monter le budget si on voit qu'on est rentable et que notre 300 $ nous génère un peu plus. On a créé Objectif Pub, multiplie les inscriptions à ton lead magnet. Donc, Objectif Pub, c'est notre série de formations straight to the point, super facile à suivre, qui permettent de créer une première campagne en moins de 3 heures, même si tu n'as jamais touché au business manager, même si tu n'as jamais fait de publicité dans ta vie.
La réalité, c'est que ces formations-là, on en crée depuis maintenant près d'1 an. On a créé d'autres formations sur d'autres thèmes que le lead magnet et on a plus de 700, 800 personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant. On a énormément de bons commentaires de personnes qui ont réussi à lancer leur campagne en une journée et avoir déjà des inscriptions le lendemain. Donc, c'est vraiment une méthode qui est simple, qui n'est pas faite pour la stratégie compliquée avec des budgets de dizaines de milliers de dollars par mois, quoi que ce soit. C'est straight to the point, super simplifié et fait typiquement pour les personnes qui vont investir entre 10 dollars par jour et 200, 300, tu peux te rendre à peu près dans ces eaux-là avec la même structure, avec les mêmes publicités et ça peut très, très bien fonctionner. Dans la formation, on montre comment déterminer son budget avec lequel commencer, rédiger des bonnes pubs. Donc, on donne une quinzaine d'exemples de pubs pour s'inspirer, des vraies pubs et des structures de texte. Comment faire des bons visuels, même si on n'est pas super talentueux en design. Moi, le premier, c'est pas moi qui fais mes pubs aujourd'hui, mais si j'avais à recommencer, si j'avais à faire des premières pubs, je suivrais exactement cette formation-là pour ça. Comment configurer ton pixel, suivre tes inscriptions, même si tu ne sais pas coder et que le pixel te fait peur. Donc, je montre clic par clic sur mon écran comment est-ce qu'on fait. Comment intégrer ta campagne dans le gestionnaire, cibler les bonnes personnes et même utiliser les fameuses lookalikes. On aborde tout ça dans la formation. Comment aussi faire du reciblage et finalement, comment analyser tes résultats pour savoir si ton coût par inscription est bon ou pas. Donc, tout ça, on voit ça dans la formation, ça se fait vraiment en un avant-midi ou un après-midi. Ça se fait directement, straight to the point. Et pour le lancement de la formation, on est en promo de lancement jusqu'au 23 avril. Donc, il y a un 35 % de rabais. Donc, plutôt qu'à être 200 $, la formation est en ce moment à 129 $. Donc, jusqu'au 23, si jamais c'est une formation qui vous intéresse, évidemment, je peux mettre le lien dans le chat, mais ça va être disponible jusqu'au 29. J'ai envoyé aussi le lien par email par la suite. On a eu que des bons commentaires sur les formations Objectif Pub. Puis c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de la journée, la publicité en ligne, ça a souvent été surcomplexifié. On vend souvent ça comme c'est complexe. Nous, il y a plein d'entreprises qui viennent nous voir pour nos gros services clés en main à qui on dit hey, ça ne vaut pas la peine pour le moment de mettre 5 000, 10 000 $ par mois en pub. Commence avec 500, 1 000 $. Pas 500 000, on s'entend, 500 ou 1000, puis teste, fais un test sur quelques semaines, regarde si ça fonctionne, sur 1 mois, sur 2 mois, est-ce que ça marche, est-ce que tu es rentable? Si oui, là, ça vaudra la peine de monter ton budget, de diversifier ta stratégie et tout, mais pour commencer, ça te prend un lead magnet, ça te prend une première campagne de pub, ça te prend 10-15 $ par jour pendant une semaine ou deux, tester si ça marche, aller te chercher quelques dizaines, quelques centaines de leads, ça peut être le point de départ pour ton lead magnet, pour ta stratégie marketing et pour tes résultats. Et pour vrai, de ce qu'on voit chez nos clients, en tout cas, c'est beaucoup plus rentable de développer ta stratégie de marketing par courriel que la majorité des autres canaux. Donc, c'est vraiment une recommandation que je fais pour beaucoup d'entreprises, en tout cas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le contenu du webinaire. N'hésitez surtout pas, je vais maintenant regarder le chat. Je laisse ça quelques minutes aussi. Alors, je vais remonter. Je pense qu'il y avait eu quelques questions. Merci beaucoup, Tommy, d'ailleurs, pour les bons retours. Il y avait Caroline qui demandait quand tu parles de coût de publicité, c'est juste sur Facebook ou tu investis sur d'autres plateformes. Je vais juste le répéter pour être sûr que c'était bien clair, mais de la publicité de génération de leads, ça se fait sur d'autres plateformes. On en fait pour certains clients sur Google Ads, sur Pinterest, on en a fait sur LinkedIn. Ça se fera aussi sur TikTok. Mais ce qu'on voit, c'est que pour commencer, le niveau de risque le plus bas, c'est vraiment sur Facebook. C'est là où les leads vont coûter le moins cher généralement. Ça va se rentabiliser plus vite aussi. Et c'est le plus accessible pour commencer. Il y a moins de façons de se tromper et de gaspiller son argent aussi. Donc, c'est vraiment ce que je recommande pour la majorité des entreprises. Il y aurait une situation dans laquelle je recommanderais plutôt du Google Ads. Ce serait, mettons, si tu as une entreprise de réponse directe, genre remorqueuse, plombier d'urgence, ce genre de choses-là, où si j'ai besoin de l'entreprise, je fais une recherche tout de suite ou je veux faire une demande de soumission immédiatement, c'est sûr que là, Google Ads, c'est intéressant. Si quelqu'un recherche je veux refaire mon toit, ben c'est sûr qu'on n'ira pas le chercher avec un lead magnet sur Facebook. On va aller chercher directement sur Google en disant tu veux refaire ton toit en tes infos pour recevoir une soumission. Ce n'est pas la même stratégie non plus. Roxane demande avec des petites listes C+, donc tu parlais de taux de conversion, pour mes 300 abonnés, j'ai à peu près 10 % de conversion et dire que j'étais déçu. Roxane,
tant mieux si tu as 10 de conversion. Je suis super content pour toi. C'est vrai que mon 2 à 5 c'est une moyenne. On voit des entreprises avec plus. Souvent, quand tu as une plus petite liste, ça va rapidement monter ou descendre. Dans le sens où à 300 abonnés, à 3 abonnés de plus, tu montes d'1%. Fait que c'est sûr que plus vite tu pourrais monter ou plus vite tu pourrais descendre. Mais un 10 de conversion, c'est vraiment excellent. Ça dépend toujours aussi de à quel point tes abonnés te connaissent. Souvent, dans les plus petites listes, c'est des gens qui te suivent depuis plus longtemps, qui se sont abonnés vite, ainsi de suite. Ça se peut que ce soit ça. Tommy dit en espérant que l'entreprise puisse générer de la récurrence, sinon les profits sont trop minimes. Si nous avons une équipe, le profit n'est pas assez volumineux pour assurer toutes les dépenses. Par contre, je comprends très bien ton point. Oui, bon point, Tommy. Dans l'exemple que je montrais, disons un 100 générait 120 de vente. C'est sûr que si tu as 50 de marge, tu commences déjà à être à perte sur cet investissement-là. Ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients, par exemple, les boutiques en ligne qui vont avoir justement plus des marges réalistes de, on va dire, entre 40 et 60 de marge de profit. Souvent, ça va prendre 2-3 semaines avant au moins de rembourser notre leads et d'être réellement profitable. Fait que c'est sûr que ça va être une machine qui, selon les produits, selon les services, ne va pas être nécessairement profitable au jour 1, mais c'est rare qu'on voit que ça ne marche pas. Dans le sens où, si tu es déjà capable, par exemple, d'aller chercher des ventes à froid avec de la publicité sur des produits à marge, c'est rare qu'une séquence mail ne va pas être capable de au moins égaler ça parce que tu vas te chercher une audience un petit peu moins chère, mais qui va convertir plus. Donc puis effectivement, les ventes futures vont aussi aider à rentabiliser. Par exemple, si tu acquéris quelqu'un que tu vends une première fois, cette personne-là est quand même là encore pour plusieurs mois, puis tu vas pouvoir la rentabiliser encore plus sur les autres offres, en fait. Yannick demande Charles, que penses-tu des pop-ups sur les sites Internet pour s'inscrire à une infolettre? On la met sur la page d'accueil ou ailleurs sur le site. Je suis plus ou moins fan. Ça dépend vraiment des situations. Nous, on en a des pop-ups sur notre site, mais ils vont être conditionnels la majorité du temps. La seule raison pour laquelle on mettrait un pop-up partout, c'est, mettons, pour un webinaire, le temps est limité, puis on le sait qu'il va avoir une fin. Mais je ne mettrais pas un pop-up at large juste parce que tu viens souvent aller chercher des gens qui viennent de te découvrir, qui viennent d'arriver sur ton site, qui n'ont même pas eu encore le temps de savoir t'es qui. Puis tout de suite, on va leur proposer de s'inscrire. C'est un peu trop vite. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pop-up conditionnels au sujet. Mettons, tu vas voir un article sur notre blog, sur la structure de ciblage, où est-ce qu'on présente un peu comment on fait notre ciblage et tout. Bon, on a un pop-up qui dit « Hey, veux-tu en savoir plus sur le ciblage? On a un lead magnet pour ça. » Donc, je suis assez fan de ça parce que ça propose le bon contenu à la bonne personne, encore une fois. Mais je comprends aussi qu'il y a des entreprises qui vont mettre un pop-up partout puis que ça va bien fonctionner. Fait que c'est à tester, c'est selon ce que tu veux aussi, c'est selon ta stratégie. Question non, mais tu viens de faire allumer mon côté kinesthésique. Et là, je sais exactement ce que je peux faire comme lead magnet pour mes différents services. Et bien évidemment, je vais prendre votre formation. Tu es le premier intervenant que j'arrive à suivre. Ah, ben merci beaucoup, Audrey. c'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Génial. Frédéric demande que penses-tu de Facebook pour une entreprise B2B comme une firme de génie conseil? Est-ce que LinkedIn et Google Ads sont mieux? Donc, Frédéric, oui et non. Réponse en marketing, souvent, ça dépend. Mais je vais dire un peu notre expérience avec la pub Facebook et la pub LinkedIn et la pub Google pour des leads B2B. C'est que ça va dépendre de ta cible et ça va dépendre de la vitesse à laquelle tu veux que ça convertisse. Généralement, les leads sur LinkedIn, ça coûte plus cher, mais c'est beaucoup plus ciblé. Donc, souvent, ça peut mieux convertir. Le problème, c'est que des fois, ça coûte trop cher et tu n'es pas prêt à investir des centaines de dollars par leads et d'attendre plusieurs mois avant de convertir. Souvent, des services en B2B, c'est long, le processus de vente est plus long. Et on voit que Facebook marche aussi. Facebook va te permettre d'aller chercher plus de leads, moins cher, mais moins qualifiés. Fait que là, ça va être à toi de voir est-ce que tu es capable, au travers de ton lead magnet, au travers de ton contenu, de vraiment bien qualifier les personnes, de t'assurer que ce soit juste les bons décideurs de B2B qui s'inscrivent et de faire en sorte de mieux les convertir. Ça se peut que oui. Nous, on voit généralement qu'on est capable d'aller chercher des bons résultats sur Facebook. On a des clients qui vont vendre leurs offres à d'autres entreprises, puis l'acquisition sur Facebook va bien marcher. Ensuite, pour Google Ads, je dirais que ça va dépendre de si tes décideurs ou tes décideuses B2B font des recherches sur ton sujet. Genre, si tu vends des cadeaux corporatifs, ça se peut que les gestionnaires RH fassent des recherches de « Hey, cadeaux corporatifs écologiques », par exemple. À ce moment-là, tu pourrais le tester. Si plutôt l'offre que tu vends est moins en recherche, les gens la recherchent moins, je
je ne prioriserais pas Google, puis je testerais plus Facebook et LinkedIn. Quel logiciel utiliser pour comptabiliser les conversions? Valérie demande, je vais bientôt implanter un CRM HubSpot. J'ai une entreprise de service. Ben, HubSpot peut bien fonctionner, Valérie. Dans le fond, tout ce que ça te prend, c'est une page où est-ce que les gens peuvent rentrer leurs infos avec un formulaire. Puis ensuite, une deuxième page où est-ce que les gens arrivent une fois qu'ils se sont inscrits. Donc, ça peut se faire sur ton site WordPress, un site WordPress par exemple, et tu le relis à HubSpot. Ou même si je ne me trompe pas, HubSpot fait des pages pour ça. À voir. Annie demande... offrez-vous aussi l'accompagnement pour s'assurer que notre workflow opt-in infolettre est conforme à la réglementation du CRTC? C'est malheureusement pas dans nos services. C'est sûr que je te recommanderais de regarder de ce côté-là. Pour les petites listes, les entreprises qui démarrent, c'est sûr que la conformité est moins analysée parce que si tu as juste quelques leads, c'est à regarder. Mais c'est toujours quelque chose de bon aussi à consulter. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous on fait, mais je te conseille de regarder de ton côté, voir peut-être avec une avocate, un avocat ou quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Super. Roxane, stay tuned. C'est pas pour tout de suite, mais c'est sûr que Gratuité de génie est un super bon produit qui va bien avec cette formation-ci. Maïna demande, et sur Pinterest, est-ce que les leads sont chers, qualifiés? Sur Pinterest, c'est pas trop mal. Ça ressemble beaucoup à Facebook au niveau de la performance, mais c'est souvent un petit peu plus compliqué en optimisation pour y arriver. Parce que Pinterest, tu as et le ciblage, mais tu as aussi la recherche par mots-clés. Fait que c'est un peu plus complexe. Je te dirais, si jamais tu n'as jamais touché à la pub, commence par Facebook, ça risque d'être plus facile. Puis Pinterest pourrait être une bonne deuxième étape. Mais si tu en as déjà fait, que tu es habitué, à tester quand même. Et sur Pinterest, est-ce que je vois. Et sur Pinterest, pardon. Non, Pinterest, on l'a vu, excusez-moi. C'est quoi les pires moves que tu observes à répétition en ligne avec les lead magnets? Les abandonner. Abandonner trop tôt. Faire un lead magnet, c'est important, mais ça peut prendre 1 mois, 2 mois de tests, de emails, d'infolettres, de persistante pour que, on voit ses premières ventes puis qu'on voit que ça convertisse et tout ça. Ça se peut que la première offre que tu mettes de l'avant soit peut-être pas la bonne puis il faut ajuster, mais dans la très grande majorité des cas, ça devient rentable. Donc, moi, je prioriserais ça par-dessus beaucoup d'autres choses dans ma stratégie marketing. Pour un lead magnet, comme un pourcentage de rabais sur une boutique en ligne, quel rabais minimal recommandes-tu de donner pour avoir une bonne conversion? Là, ça va dépendre beaucoup du type de produit que tu vends. C'est sûr que le rabais typique, c'est souvent un 10 % de rabais. Ce n'est pas toutes les boutiques pour qui c'est stratégique de le faire. Ce n'est pas toutes les boutiques aussi pour qui ça va être intéressant pour la clientèle. Mais sinon, tu peux tester différents rabais. Teste-le pendant une semaine, teste un autre pendant une autre semaine, regarde c'est quoi tes conversions, est-ce que les gens achètent, est-ce que tes marges sont intéressantes aussi. Ça ne peut pas être un rabais non plus. Ça peut être un cadeau, ça peut être une carte cadeau, ça peut être un rabais en argent, plutôt d'être en pourcentage. Ça peut être la livraison gratuite, à toi de regarder. Malheureusement, je n'ai pas de réponse parfaite parce que ça dépend beaucoup d'autres facteurs. Parfait. Bien, merci beaucoup de tout le monde. Je vois qu'on approche midi. Très, très chouette. Je vais arrêter mon partage d'écran. Normalement, ça devrait être comme ça. Parfait. OK, super. Je vous remets le lien d'Objectif Pub dans le chat. Si jamais tu écoutes le replay, ça va être dans la description. Donc, c'est bien jusqu'au 23 avril, il y a 35 % de rabais. Voilà, ici. C'est sûr que si tu te dis, hey, c'est le temps cette année de remettre de l'avant ma stratégie de marketing par courriel, je veux bien le faire. La publicité, même à petit budget, est un super bon point de départ parce que, comme je l'ai dit, si ta liste est toujours en train de rapetisser, ben, à la fin de la journée, ton effort est de moins en moins, a de moins en moins un bon retour. Donc, toujours récupérer des leads, c'est important, c'est rentable, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer par mail. Je vais envoyer le replay demain, donc vous pourrez me répondre et m'écrire là si vous avez des questions. Et si vous écoutez le replay, allez mettre en commentaire. Puis sinon, on se retrouve une prochaine fois. Salut!